Amen, amen, amen. Gloire à Jésus qui le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, la Bible déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, c'est toi qui nous as encore invités ce soir. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous. Que toute parole, que toute attaque, que toute oppression, Seigneur, déclarée dans les ténèbres contre la vie de ma sœur, contre la vie de mon frère, contre ma vie, que cela soit arrêté et propulsé dans les arrêts de cela au nom de Jésus. Seigneur, par la foi, je viens encore une fois de plus planter ta croix sanglantée dans cette salle. Donne gloire à ton nom, Jésus. Merci parce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, n'est-ce pas? Amen. C'est l'intercession, non? Amen. Ok, comme hier nous avons dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Hein? Amen. Amen. Des grandes choses. Si nous sommes là, bien-aimés, parce que nous voulons palper ce Dieu-là. Amen. Hein? Et Nini quoi? Amen. Amen. Soyez bénis. Amen, papa. Nous sommes là, c'est pour invoquer Jésus. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce soir. C'est quelque chose qui a été déjà planifié dans le temps. Amen. Hein? Amen. Dieu t'aime. Bien-aimé, il y a un jour, j'étais à l'IPEN, c'était en 93, vers le mois de 94. Parce que nous avons commencé la JCC, c'était à 94, 94, au Congo, Kinshasa. Amen. Hein? Et nous étions à la prière. Pendant qu'on faisait la prière là, à Masikita,
Je vis un jeune homme qui était là, un jeune garçon, un frère de la JCC. Pendant qu'on faisait la prière, lui, il faisait qu'il pleurait. Il versait des larmes. Amen. Hein? Je me suis dit moi-même, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque je me suis approché, j'ai posé la question, qu'est-ce qui était le problème? Il y a un parmi les académiques qui m'a dit, il a un problème. Dites Amen. Amen. Il a un problème. Dites Amen. Hein? Amen. Il a quitté la maison de son père. Il est venu à la retraite, mais avec quoi? Avec un problème. Amen. Donc, moi aussi, des fois, quand je venais à la salle, je venais à la prière. Je venais à la prière, mais j'avais un problème. Quelqu'un m'attend? Amen. J'ai fait ma prière à la bergerie, non, pardon, à l'époque, c'était chez moi. J'ai fait la prière, j'ai fait la repentance, j'ai demandé pardon au Seigneur. Non, je finis. Après, le soir, je viens à la prière, mais malgré que je venais à la prière, j'étais à la salle. Il y a quelque chose qui me faisait mal, qui me préoccupait. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, peut-être tu es venu à la salle, mais avec un problème. Amen. Quelqu'un m'attend? Amen. Un problème compliqué. Moi, j'ai étudié au Bakomo, là-bas, à l'ITP. ITP, Inga, dit Amen, Iti. Et lorsque je suis arrivé à cette école là-bas, à l'époque, on était des jeunes. Dit Amen. Quelqu'un qui vient d'arriver, un jeune homme. Nanana, quand on venait, les gens voyaient qu'il y a quelqu'un, on venait te déposer en voiture. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas à Inga, il y a un esprit mauvais. Il y a un esprit qui me réclamait. Il y a un démon dans la famille de mon père et de ma mère qui m'avait déjà identifié. Mais l'esprit là cherchait une porte. Amen. Hein? Donc les démons cherchaient une porte. Donc le diable voulait m'utiliser, bien aimé. Mais quand j'étais à la maison, c'était difficile. Pourquoi? Parce que mon père était à côté, ma mère était là, les autres étaient là. J'avais de difficultés. J'avais du mal pour aller aborder et chercher quelque chose à l'extérieur. Mais il a trouvé une porte un jour. Il m'a dit que non, écoute, l'année prochaine, tu vas aller à l'internat. Amen. Internat. J'étais content. En deuxième secondaire. On m'a dit l'année prochaine, prépare-toi, tu vas aller à l'internat. Et après quelques temps, lorsque le temps est arrivé, ils ont choisi une école pour moi. Je suis allé à Boma, ITP Boma, et POM, l'Institut technique et professionnel. Amen. Hein? Oh, tu ne dis pas amen, pourquoi? Amen. Ok, que Dieu te bénisse. J'étais jeune. Arrivé à l'ITP Boma, le matin, je me réveillais, je partais à l'école. Très tôt le matin. Mais le problème que j'avais, c'est quoi? J'avais des problèmes. Le thé, je ne prenais pas du thé. Et le matin, quand je partais au réfectoire, je prenais seulement mon pain. Et je partais pour moi au cours. Et à midi, quand je retournais, c'est là que je profitais et à 14 h, on était à la réfectoire. C'est là que j'ai profité maintenant de manger. Moi, manger le matin, c'était un problème. Donc, comme aujourd'hui, je dors à la bergerie, le matin, tu viens me trouver en train de manger, c'était vraiment un grand problème. Si je mangeais les haricots aujourd'hui, demain, je ne peux pas manger les haricots. Amen. J'ai mangé les pondus, demain, non. Si tu me prends le matin sur les pondus, je ne mange pas. C'était comme un système que je ne comprenais pas, quelque chose qui était établi. J'ai grandi comme ça jusqu'à ce que j'ai connu le combat spirituel. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et lorsque je suis arrivé au combat, quand on parlait, invoque-moi, demande ceci, nanana, j'étais là, je suivais ce qu'on nous enseignait, ce qu'ils parlaient, nanana, tout ça, regarde. Mais des fois, il y a des moments, je ne faisais même pas attention par rapport à ça. Je vais invoquer Jésus par rapport à quoi? Par rapport à la nourriture.
Mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de spirituel qui était semé en moi. Dites Amen. Amen. Quelque chose de spirituel. Lorsque les sorciers venaient même la nuit pour venir m'attaquer, les sorciers utilisaient seulement cette semence qu'ils voyaient qui était en moi. Vous m'entendez? Amen. Tu peux aller dormir. Si tu n'as pas quelque chose de l'autre côté là-bas. Amen. Hein? Amen. Mais moi, quand je dormais, j'avais une semence. La semence de l'autre côté. C'est cette semence qui était comme une porte pour que ces gens-là viennent s'aimer ou faire quelque chose de mauvais en moi. Ces gens-là utilisaient la porte qu'ils avaient trouvée en moi. Un homme calme, sérieux, dites Amen, Amen. mais hypocrite. J'étais hypocrite. Tu viens, tu vas trouver, il est calme, il est posé, tout ça, un enfant modèle. Ouais, les gens, quand les gens disaient ça, ça me faisait du bien parce que les gens parlaient de moi. Mais derrière, je faisais autre chose. Quand il dit c'est un garçon bien. Ma mère de fois rigolait, dit lui, il est bien. Vous ne les connaissez pas. Pourquoi? Parce que j'ai chanté à la chorale. Le mardi, j'étais à l'église, à la chapelle. Jeudi et samedi. Lundi, mercredi, vendredi, j'étais à la répétition. Je partais à l'église, mais ce que je faisais, c'était contraire par rapport à ce que j'ai écouté à l'église. Ce qu'on me disait à l'église, c'était le contraire. Je faisais le contraire. Mais quand tu me vois physiquement, on me dit, non, c'est un enfant sérieux. L'enfant là, c'est un enfant modèle. Non, je n'étais pas un modèle. Il y a quelque chose qui témoignait, qui criait sur ma vie. Alors aujourd'hui, tu as quitté ta maison, tu es venu à la prière. Tu dois savoir maintenant que tu es à la prière, mais matin, midi, soir, il y a quelque chose qui crie sur toi. Il y a un homme derrière. Moi, je dois le répéter tous les jours. Il y a quelqu'un derrière qui parle de toi dans ta famille, dans ton environnement, dans ton entourage. Tu t'es marié, mais il y a quelqu'un derrière ton mariage. Tu as fini l'école, il y a quelqu'un qui est derrière. Tu as l'envie d'évoluer, d'aboutir, atteindre un niveau élevé. Mais il y a un homme, il y a un esprit, il y a une femme, il y a un enfant derrière toi qui te dit matin, midi, soir, tu n'as pas le droit de monter. Toi, tu n'as pas le droit d'arriver là-bas. Dites Amen. Mais toi, physiquement, tu n'as rien fait de mauvais ni de mal. Mais derrière, il y a un homme. Il y a une loi derrière toi. C'est ce que je disais ici, mon frère, ma soeur. À l'époque, moi, je crois que j'étais en 3e primaire. Mon grand frère était en 5e ou 5e, 6e primaire, mon grand frère. Un homme hyper intelligent. J'ai dit hyper intelligent, arrivé à 6e primaire, il a arrêté ses études. Il ne voulait plus aller à l'école. Pourquoi? Il y avait un esprit dans la famille qui nous réclamait un à un. Tu n'as pas le droit. Tu comprends? En 6e, un intellectuel, donc hyper intelligent. Mais s'il se réveille le matin pour aller à l'école, et des fois quand vous venez à 11h, quelqu'un vous dit, mais écoute, hier j'étais avec ton grand frère à Matadi. Vous connaissez Matadi au Congo là-bas? Hier il était à l'école. Va lui poser la question. On s'est vu avec lui hier à Matadi. Je dis, non, arrêtez, le matin il était parti à l'école. Mais quelqu'un qui vient te dire que je l'ai vu où? De l'autre côté. Pourquoi pendant les heures de cours, il n'était pas à l'école? Il était à Matadi. Pourquoi? Parce qu'il y avait, bien aimé, il y a une corde. Il y a quelque chose de mauvais qui le tirait de l'autre côté. Il a l'envie, il a cette envie-là d'accrocher un diplôme, aller à l'école. Mais mon frère, il y a un fil derrière. Il y a une parole qui était derrière lui. Il y a une loi qui le réclamait. Tu n'as pas le droit de monter. Tu n'as pas le droit de réussir. Tu n'as pas le droit d'épouser une femme. Tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Dites Amen. C'est un fil. Et ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Quand j'étais moi aussi à l'internat, je partais à l'école. Mais il y a des moments, un enfant qui est à l'internat, qui n'a pas l'envie d'aller à l'école. Pourquoi? Il y a un fil qui était derrière.
le fil, il y a un fil, il y a quelque chose, il y a un cordon de la famille, de mon père et de ma mère qui me réclamaient. Tu vas dire, toi tu vas devenir directeur, tu n'as pas droit. Derrière toi, il y a un cordon. J'ai accepté le Dieu du combat spirituel lorsque je suis arrivé au combat. Dites Amen. Amen. Combattant. Tout le monde m'appréciait. Lorsque les gens me voyaient, ah non, un enfant modèle, moi. Mais le problème, c'est quoi? J'ai oublié directement que quand j'étais de l'autre côté, le Seigneur me montrait quelque chose qui était quoi? Derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui au ministère. Quand tu viens au ministère, ah non, c'est un ministère merveilleux. J'étais dans ce ministère. Dieu a fait ceci, c'est le bien. Au moment où la personne arrive au ministère, tu oublies ton passé. Tu sors de quelle famille? Qui était ton père? Qui était ta mère? Oui, c'est vrai, on est à Grenoble, non? Tu as les paires de chaussures qui coûtent 200 €. Il n'y a pas de problème. La veste qui coûte 500 €. Merci beaucoup. Dis Amen. Tu viens ici, non, bien habillé. Non, ce n'est pas ça que le diable regarde. C'est la parole qui a été prononcée sur ta vie. Le diable s'appuie bien, mais il y a quelque chose qui lui donne l'opportunité, l'accès direct pour entrer dans ton couloir. Mais le moment quand tu arrives, tu oublies que non, 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 il y a quelqu'un qui a parlé sur ma vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous me comprenez? Amen. N'oublie pas ça, mon frère. Quand tu viens, moi, avant de quitter la berge, j'ai dit, Seigneur, je viens à l'intercession, fais-moi grâce. La semence que j'ai acquis, tout ce que j'ai hérité de mon père et de ma mère, lorsque je vais arriver à la salle, fais-moi grâce. Enlève cette semence. Missionnaire depuis 94, comme on dit 94. On était nombreux, il y a beaucoup de jeunes qui nous avons commencé ensemble avec eux. Ils se sont mariés il y a longtemps. Au moment où moi je voulais entrer dans ce couloir-là, dites Amen. Amen. Donc il y a un couloir qui s'appelle le mariage. Je voyais des femmes. J'ai dit, moi si je veux faire, je vais entrer. Tous les gens qui ont commencé avec moi, ils sont déjà à l'intérieur. Mais moi je suis à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Mais bien aimé, il y a la lutte. Tu envoies le feu, mais dans ces couloirs-là, il y a une porte. La porte est quoi? Est barricadée, fermée. Tu as des amis qui évoluent dans la vie. La semaine passée ou le mois passé, il était au Congo, il était en Angola, il était partout. Il fait des navettes, des affaires, nanana, tout ça. Ça évolue. Mais à ton tour, ça devient quoi? Ça devient un problème. Quelqu'un m'attend? Toi, tu n'as pas droit. Pourquoi tu n'as pas droit? Parce que ta porte est quoi? Fermée. Qui a fermé cette porte? On partait à l'internat, je sors. Mais tu vois, quand tu sors avec tes bagages, tu montes dans la voiture, il y a des autres jeunes qui te regardent. Lui aussi, il a envie d'aller à l'internat. On se comprend? Amen. Moi aussi, je vais devenir comme lui. Mais un problème. La porte est quoi? Fermée. Qui va me donner l'argent? Qui va payer pour moi les frais scolaires? Il y a des autres qui traînent dans les quartiers. Ils traînent le matin, ils se réveillent, ils font le tour des quartiers. Il y a quelqu'un qui donne même 1 € pour aller payer les frais scolaires. Mais moi, je sautais avec mes bagages, je partais à l'internat. Qui est devant ta porte? Qui? C'est qui est devant toi? Aujourd'hui, 25 ans en Europe, 25 ans, je dis, je suis le premier, je le dis tous les jours, le premier missionnaire du ministère chrétien du combat spirituel en Europe. Lorsque nous sommes arrivés, et c'est là que j'ai commencé à réaliser, il y a un problème. Parce que nous sommes soulevés mon doigt, j'ai dit non, je fais un vœu avec ce Dieu-là pour aider les autres. Mais le problème c'est quoi? Les gens de l'autre côté là. Vous comprenez? Tu as dit non, ils vont sortir. Dieu va faire de grandes choses. Mais de l'autre côté, ils vont se mobiliser pour annuler les déclarations que tu as faites.
Il a quitté l'Afrique, venu en Europe, amener la délivrance. Oh non. Non. Il s'est marié. Lui, il s'est marié. Il a le titre de séjour. Dites Amen. Amen. Donc, comme tu as déjà le titre de séjour, c'est ça qui attire quoi? Des problèmes de combat. Pour eux, tu n'avais pas droit d'obtenir quoi le titre de séjour. Ils ont fermé une porte. Il y a un homme à côté. Mais ça, pour avoir ça, c'est quoi? C'est un problème. Parce que la porte est quoi? Barricadée. Il y a les autres, tu trouves une femme. Il y a un homme à côté, un beau gars, une belle femme. Dites Amen. Amen. Mais les enfants, ils ont des problèmes pour arriver. Pourquoi? La porte là est quoi? Barricadée et fermée. Qui a fermé cette porte? Quelqu'un qui a fait 30 ans. J'ai rencontré un monsieur là-bas en Allemagne. C'est le grand frère d'un papa du ministère, un frère du ministère. C'est mon grand frère. Il me dit, petit, moi je suis arrivé ici depuis 81. Amen. 81, ok, vieux. C'est où? Toujours en France, dites Amen. Depuis 81, aujourd'hui nous sommes en 2000 combien? 25. Il est toujours célibataire. 81, 2025, célibataire. Ça doit faire mal à la tête. Mais quand tu le vois, je ne sais pas comment on appelle ça avec des bottes. Et je dis, oh Jésus, 81, 82, 83, il marche toujours. 84, 2025. Mais il n'y a rien. Pourquoi? Maman Nangaï. Problème. Mère, si tu le vois, bien parfumé, bien habillé. Mais derrière, il y a zéro. À gauche, il y a zéro. À droite, il n'y a rien. Devant lui, il n'y a rien. Dites Amen. Pourquoi? La porte est quoi? Est fermée. Je discutais avec lui un jour, on était à Cologne en Allemagne. Il me dit ceci, donc je me suis fait. J'ai discuté avec une fille au Congo. Toi, tu parles avec une fille, ok. Tu veux te marier avec cette femme? Je ne sais pas, mais je vais demander s'il est encore célibataire. J'ai dit, depuis 81. Depuis 81, tu as laissé cette fille chez elle à la maison. Depuis 81, tu penses à quelqu'un que tu as laissé depuis 81? J'ai dit, est-ce qu'à Paris, il n'y a pas de femmes? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes à Paris? En Europe, est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Pourquoi? Il y a une porte qui était. Pour voir, c'est compliqué. Tu es en Europe, mais tu es aveugle. Pourquoi tu es aveugle? Parce que là-bas, ils ont déjà fermé. Tu ne peux pas avoir quelque chose de bon, de bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es ici. S'il te plaît, ça fait longtemps que tu es ici. Même l'argent, pour voir l'argent, c'est un problème pour toi. Hein? Pour les autres, l'argent, c'est facile. Mais pour toi, à Grenoble, c'est difficile. Les autres, trouver du travail, c'est quelque chose de rien. Mais toi, pour trouver du travail, il faut courir derrière les gens. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Ça fait longtemps. Non, tu fais pourquoi? La porte a été fermée. Il y a une parole prononcée depuis ta famille. Il y a quelqu'un qui a fermé cette porte. Il est parti en Europe, oh c'est bien. Où ça? Il est à Grenoble. Dis-moi. Mais depuis que tu es venu à Grenoble, la porte est verrouillée. Qui a fermé cette porte? Amen. Amen. Oh non, j'ai divorcé avec le monsieur. J'ai eu des problèmes avec lui. On s'est disputé. Il m'a insulté, il m'a humilié. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de me retirer. Dites Amen. Amen. Ok, c'est bien. La personne se retire et rencontre maintenant un autre homme. Dieu a fait. Le Seigneur m'a honoré. J'ai trouvé un homme. 6 mois après,
Quand il rencontre la sœur, comment ça va? Oh, ça va très bien. Oh, ça va. Papa, il est où? Qui? Tu lui poses, papa est là-bas? Il te pose encore, c'est qui? Je voulais savoir, papa, il est où? Amen. Fermé. Demain, tu vas à Paris, tu rencontres quelqu'un. Non, je viens voir le médecin. Dites Amen. Pourquoi cette femme est venue voir le médecin? Pourquoi? Pourquoi elle est venue à l'hôpital? Pourquoi elle cherche le médecin? Parce que la porte de la santé est... Et quelqu'un m'attend? Oh, tu ne comprends rien. Je suis arrivé en Europe, j'étais en bonne santé, tout allait bien. Des fois, on trichait un peu, hein, à 2h, j'ai fait, tu prends la semoule à 2h du matin. Mais il y a quelqu'un à gauche qui disait non, arrêtez de manger la nuit. Quelqu'un qui me disait souvent, Samuel, non. Toi, tu as étudié à l'interne. À 20h déjà, tu ne mangeais plus. Maintenant, là, il est 2h du matin. Tu fais quoi? Tu cherches des problèmes ou comment? J'ai dit non, ça fait quoi? Dites Amen. Oh, là-bas, amen, mon frère, ma soeur. Amen. Tu étais bien. Une fois, j'étais avec ma moulin en Belgique. Je m'approche, il y avait de la nourriture qui était à table. Je voulais prendre l'assiette. Il dit, hey, Samuel, arrête. Tu ne vois pas l'air. J'ai dit, non, maman. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je fais le tour. Il dit, non, quitte là-bas. Ça, c'est la sorcellerie. J'ai dit, maman, il est encore 20h. Il dit, non. On finit de manger soit à 19h ou 20h. Là, il est presque 22h. Prends un petit du pain, tu bois, tu manges et puis tu vas aller dormir. J'ai dit, Amen. Amen. C'est des petites choses qu'on négligeait. Quand il parlait, on rigolait. Oh, lui, elle aussi. Il est encore 20h, il est encore 21h, il est encore 22h, il est encore 23h. C'est ça qu'on parlait. Mais quelques temps après, ce qu'elle disait hier, ce que les autres parlaient avant-hier, comment ça s'est quoi? Comment ça s'est réalisé? Dormir toute la nuit, ça devient un problème. Pourquoi? J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, mal aux dents, j'ai mal à la tête. Tu ne comprends pas. C'est que tu mangeais hier. Quand on te disait non, il ne faut pas faire ça. Non, tu faisais la grosse tête. Maintenant, ça commence à déranger quoi ton corps? La porte est quoi? Fermée. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que le Seigneur te quoi? Bénisse. Jeune sœur, jeune frère, il y a une porte de ta famille. Il y a une porte. Depuis que tu étais né dans cette famille-là, ils ont regardé, ah non, elle va aller loin. Elle est intelligente. Il est intelligent, elle est intelligente. Cet enfant va marquer la différence. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer quoi? La porte. Si la porte est fermée, pour monter les échelons, atteindre un niveau élevé sera quoi? Difficile. Pourquoi la porte est quoi? Fermée. Je vois ça. Il y a un enfant, un jeune, un Congolais qui a volé à la banque en Allemagne. Police, recherche, police. Il a fui. Il est venu en France. Là-bas, au lieu d'aller à l'école, mais il y a une porte, comme la porte était fermée, il ne voyait pas clair. Est-ce que je dois aller à l'école? Qu'est-ce que je dois faire? Non. Maintenant, les yeux étaient braqués de l'autre côté. Elle voyait l'argent, mais elle ne voyait pas les grands diplômes.
la porte là-bas s'est fermée. Elle a traversé ici en France. Et si une telle personne, s'il vient ici, elle va aller à l'école? Non, il va encore continuer. Voilà pourquoi nous avons quitté l'Afrique. Lorsque nous sommes arrivés en France, bien aimés, le problème c'est quoi? Il y a des choses déclarées. Il y a des choses qui ont été proclamées dans ta famille, dans la famille de ton père et de ta mère. Lorsque tu étais né, ils ont regardé, lui là, non, non, non. Ils ont déjà déclaré dans les ténèbres, aventurier, escroc, voleur. Il n'ira pas loin. Tu viens maintenant en Europe, tu fournis des efforts, tu es en train de taper à gauche, à droite. Pourquoi? Il y a une parole qui te réclame derrière. Quelqu'un m'attend? Amen. Il y a quoi? Il y a une parole. Tu ne le mérites pas. Toi, tu ne le mérites pas. Amen. Une fois, j'arrive en Allemagne. Le samedi, j'étais à la JCC, on m'amène un jeune homme. C'est un Congolais de chez nous, Congo Kinshasa. J'ai connu son père après, à Matadi. C'est un enfant qui était né là-bas à Stuttgart. Il venait avec sa mère au ministère, mais il ne parlait pas beaucoup. Pour lui, il était extra, il était un homme, un homme grand, intelligent, tout ça. Dites amen. Mais en réalité, il était nul. Il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça en Europe. Ils parlent beaucoup, mais il est zéro. Il parle trop, mais il est zéro. Je lui ai dit, mon père, s'il te plaît, tu as quitté l'Afrique pour venir en Europe. Faire quoi en Europe? Il faudra pour toi rester à Matadi là-bas. Le Seigneur t'a fait grâce. C'est une grâce. Quitter l'Afrique, venir ici. Dites amen. Par la grâce de Dieu, tu as obtenu un titre de séjour. Ah, il faut profiter. Il faut aller à l'école. Faire même la formation. Il ne faut pas trémaler dans les quartiers. Non, non, non. Il faut faire même la formation. C'est la grâce. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Ils n'ont pas réussi cette grâce-là de faire même la formation. Non, il faisait toujours la grosse tête. Amen. Amen. Et un jour, il dormait, il se réveille. Le matin, il s'est retrouvé au Congo. En allemand, on dit interdiction. Tu n'as plus le droit d'entrer dans ce pays. On l'a chassé là-bas. Arrivé au Congo, il ne voulait plus aller parce qu'il ne connaissait personne à l'époque. Un enfant qui a grandi en Allemagne, qui se retrouve au Congo 15 ans ou 17 ans après, papa. Il était à la 17e. Ça lui faisait mal. Il parlait que l'allemand. L'allemand, confusion à Kinshasa. Bonjour. Guten Tag. Guten Morgen. Dites amen. Quand il parle de Guten Morgen, il y a quelqu'un qui dit bonjour. Confusion dans la tête. Pourquoi? La porte. Il y a une porte qui est fermée devant toi. Qui a la clé de cette porte? Et pourquoi ils ont fermé cette porte? Tu devais être en bonne santé. Faire le tour de navette, va-et-vient Congo, Congo-France. Mais il y a quelque chose. Il y a une parole. Il y a une malédiction. Il y a une condamnation. Il y a un homme derrière toi. Il y a une loi derrière ta vie. Voilà pourquoi tu as constaté, tu as remarqué qu'il n'y a rien qui ne va. Rien ne marche dans ta vie. Pourquoi? Il y a une parole qui te dit, toi, tu n'as pas droit. Tu veux évoluer, tu veux avancer, tu veux monter. Mais il y a une loi, il y a une parole, il y a une condamnation, bien-aimé. Il y a quelque chose qui te dit tout matin, midi, soir, tu n'as pas droit. Au lieu d'aller à l'école, un enfant qui a préféré d'aller voler. Lorsqu'il a entendu qu'il y a des policiers qui étaient derrière, il a fait ses bagages, il a quitté l'Allemagne, il a traversé à Paris. Mais ça faisait déjà presque 21 ans qu'il était en Europe. Mais pourquoi il n'était pas allé à l'école? La porte lui disait, toi,
tu n'as pas droit. La porte de la famille de ton père, de la famille de ta mère, dans la famille de ton père, quand tu viens, que tu regardes la vie même de ton père, la vie de tes oncles, la vie de tes tantes, la vie de ta famille, dites amen. Il n'y a personne qui a évolué ou qui a réussi dans la famille de ton père. Maintenant, tu vas réussir comment? Tu vas évoluer comment? Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne de la famille de ton père qui a réussi. Il n'y a personne. Tu connais ton grand-père, il était nul, zéro. Ton grand-père, zéro. Ta tante, nulle part. Dites amen. Amen. S'il te plaît, il y a une porte. Et des fois quand je viens, je dis, ah, son père c'est qui? Oh, son père est un, ok. Lui, il fait quoi dans la vie? Un enfant qui sort dans la passée dans sa maison, même si, je crois même à Grenoble, il y en a aussi. Hein, un enfant qui roule dans une belle voiture, très belle voiture. Une voiture neuve. Excusez-moi. Mais un Congolais, né en France, à Grenoble, tu as grandi à Grenoble. Mais pour toi, pour avoir cette voiture-là, aïe, aïe, problème. Pourquoi? La porte est fermée. L'année, donc on dit fabrication, l'année qu'on a fabriqué cette voiture, depuis 1995, mais nous sommes en 2000. 2000 combien? 25. Panne n'a panne. Tu roules avec la voiture, non, tu pars au garage. Dites, garage, depuis 95, il y a des voitures de 2025. Toi, 95. Pourquoi? Il y a une porte qui dit, tu n'as pas de droit. Aïe, aïe, aïe. On a un problème. Ça faisait mal de fois quand je venais à la prière, je regarde les enfants de Jésus qui venaient à la prière. J'ai posé la question, toi, nous sommes où là? Oh, à Paris. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, mais c'est quoi? J'ai dit, mais non. Je croyais que tu étais à Boma. Boma, c'est où? J'ai dit Boma, au Congo. Si quelqu'un te voit maintenant, je ne veux pas croire que tu habites en France. Pourquoi? La porte elle a été fermée. Il y a des choses, bien aimées, que j'ai vues, que j'ai entendues là au Congo. Lorsque je suis arrivé en Europe, il y a des gens qui répètent la même chose depuis l'Afrique. Ils se réveillent le matin. Viens, mère, s'il te plaît. Tu peux me prêter 5 euros? Depuis 95 que j'étais connu. J'étais connu en 95. Jusqu'en 2025. Tu peux me prêter 5 euros. Depuis 95. Ah oui. Depuis 94. Tu peux m'aider? Quoi? Tu peux me chercher 5 euros. Il y a une porte qui est Fermée. toi, tu peux demander 5 euros. C'est toi qui dois donner 5. Mais tu arrives ici, comme il y a une loi, il y a une malédiction, il y a une condamnation de la famille de ton père, de la famille de ta mère derrière toi. Voilà pourquoi jusqu'à présent, tu continues toujours à faire quoi? À demander les 5. Porte mon souci au possible même les a blindés face à l'effort. Porte de la condamnation. Il y a une condamnation. Toi, la porte de la malédiction, tu dois libérer ma vie. Amen. Il y a une maman qui témoignait au Congo, là, à Kinshasa. Elle venait d'Angola. Dites amen. Amen. Elle avait quoi? Le diabète. Arrivée à Kinshasa, elle s'est posé des questions. Non. Pourquoi moi j'ai le diabète, les autres n'ont pas le diabète? Je vois ici, il y a une porte qui est fermée.
cette porte doit s'ouvrir. Je vais demander si c'est vrai. C'est dans la prière. Elle a cherché Dieu en esprit, en vérité. Elle a soulevé toutes sortes de formes de portes de la famille de son père et de sa mère. Elle a cassé toute forme et sorte de cadenas qui étaient devant la porte. Dites Amen. Amen. Pourquoi la guérison était de l'autre côté? Tu n'as pas dit Amen. Amen. La bonne santé était de l'autre côté. Maintenant, là où tu es, la porte est fermée. Pour avoir la guérison, pour avoir de l'argent, pour évoluer, avancer dans la vie, c'est un problème. Pourquoi? Tout ce que tu cherches est de l'autre côté. Mais pour traverser, fais un effort. Il faut vraiment casser. Quelqu'un m'entend? Amen. Oh, ça va bien, hein? Amen. Dans la face, c'est l'effort. Au téléporte, non, l'élo, sous canabino. Tu souffres. Tu te réveilles le matin pour aller faire un travail quelque part. Quand tu retournes, c'est que tu gagnes. Dites Amen. Tu ne trouves pas clair, mais c'est quoi? Je travaille tous les mois, mais j'ai seulement 1000 euros, 1200. Dites Amen. Oh, non, la porte est fermée. Non, il y a des autres qui regardent 4000, 3000 par mois, mais toi, 1200. On vous a payé ça, non? On nous a payé. On vous a payé quoi? Les 1200 là? Mais quand il y a ça, il faut payer à la maison. Tu restes avec quoi à la main? Zéro. La porte est quoi? Fermée. Qui a fermé cette porte? Je te pose la question. Qui a fermé cette porte? Qui? Il dit fait le tour de la vie devant la porte. Dites Amen. Vous allez faire le tour devant la porte. Amen. Même si la porte est fermée, prends courage. Élève ta voix. Crie vers Jésus. Invitez Jésus. Invoquez Jésus. Jusqu'à ce que la porte va faire quoi? Va s'ouvrir. Quelqu'un m'attend? Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. La sœur dit, hey, papa, quand je me réveille mal à la tête, mal au dos, nanana, tout ça, il faut aller voir les médecins, nanana, je fais des va-et-vient, je ne comprenais rien, j'ai mal à la tête. Non. J'ai dit non, 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 non. Il dit non, elle dit non, non, non. Je me réveille le matin, je dois prendre les médicaments. Les après-midi, médicaments. La nuit, avant d'aller dormir, il faut prendre quoi? Les médicaments. Et des fois que je vais les médicaments, il dit non, prends cet appareil, mets ça dans ton corps, dès jours tu reviens. Dites Amen. Il dit que non, pour rester à côté des gens, c'était un problème. Pourquoi j'ai l'appareil dans mon corps? Parce qu'il sera tout mal. Pour que les gens ne constatent pas, je préfère me retirer. Donc là, il passait la journée dans sa chambre. Pourquoi? Il y a une machine. Il y a une machine qui est attachée à son corps, qui est pour que les gens ne sachent pas qu'il y a la machine dans son corps. Il dit non, non, de loin. Dites Amen. La porte est fermée. J'arrive chez moi, je dis, enlève la chemise, j'ai enlevé. Écoute, tu reviens dans des jours. On me donne maintenant des conditions. À telle heure, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire. J'ai dit, oh Jésus. Comment? Non, non, non. Fatigué, j'ai mal à la tête. Voilà pourquoi non, je ne dormais pas parce que j'avais mal à la tête. Il y avait quelqu'un, je ne voulais pas que tu puisses savoir que j'ai l'appareil sur moi. Ça fait mal, non? Mais moi-même, dans ma chambre, quand ça faisait des mouvements, ah, pourquoi? Ils ont besoin de contrôler même les tensions. Par exemple, la tension dans comme un niveau, l'appareil a amené l'humiliation dans ma vie. Tu es humilié à cause de quelque chose, à cause d'une maladie, humilié. Avant de dormir, médicaments. Tu te réveilles, médicaments. À midi, il faut prendre des médicaments. Non, tu deviens esclave. Il faut crier vers Jésus. Il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte qui m'empêche de traverser. Cette porte est quoi? Elle est quoi? Elle est fermée. Demande à Jésus. Tu arrives à l'école, JCC. Tu arrives à l'école.
Même quand on fait des exercices, on en a tous fait, mais tu ne comprends rien pourquoi la porte est fermée depuis le jour de ta naissance, que cette porte a été quoi? Fermée. Qui a fermé cette porte dans ta famille? Qui? Et les autres qui arrivent, maman, nous avons fait l'examen, l'interrogatoire, vraiment, regarde ce que j'ai réussi. Tout le monde est dans la joie, mais toi là, pour venir présenter bien aimé les résultats, c'est un problème. Pourquoi? La porte est fermée. On finit à 21 et puis il nous reste combien? 20 minutes. Ok. Non, 20, 21, s'il te plaît. Nous avons 15 minutes. Hein? Tu me vois? 15 minutes. Dis à cette porte. Dis à la porte. Dis à la famille. Il faut bien parler. La porte de la famille de mon père. La porte de la malédiction. Cette porte de la condamnation. Dites amen. Qui m'a localisé depuis mon enfance. Dis porte. Ce soir, ton règne fait quoi? Est terminé. Oh, tu ne dis pas amen, mon frère. Amen, amen. La porte de l'échec. Dis à cette porte. Porte, je m'adresse à toi. Ce soir, ton règne est fini. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen, amen. La porte amen, de la amen. maladie. Amen. Maman, j'ai souffert. Moi, j'ai souffert. Je me réveille le matin. Je vais voir le médecin. Je pars à l'hôpital. Oh, tu as les trichomonéras. Trichocéphale. J'ai dit, oh, trichocéphale, trichomonéras. Trichocéphale, trichomonéras. J'étais là-bas, ils ont dit trichocéphale. J'arrive le mercredi, j'ai dit non, je me sens toujours mal. Non, ah non, ils ont fait l'examen, c'est les trichomonéras. J'ai dit, oh, trichocéphale, trichomonéras. J'ai dit, ça c'est quoi? Ah, ça fait mal à la tête. Quand j'ai mal, bien aimé, j'ai perdu, même s'il y a des gens, je vais enlever ma chemise, je dors par terre. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai mal, dites même. Amen. Les trichocéphales. Tu comprends? Amen. Je viens à la prière, dire, s'il te plaît, je peux derrière, pourquoi? Dire non, je me sens mal. C'est moi qui vous parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai mal au ventre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Non. Donc, dans un ciment. Ici, comme il y a la moquette, je ne peux pas dormir, non. Je pars aux toilettes, je ferme la porte. Même dans les toilettes, il y a humilié au sol là. Tu as besoin de quoi? Voilà, la fraîcheur. Eh, condamnation. Maintenant, j'ai vu un combat. J'ai regardé, tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas les ya, non. Moi, j'ai un problème. C'est mon ventre. J'ai connu le combat en 93. Je voyageais, j'étais à Johannesburg en 99, avant de venir en Europe. J'avais des biscopans. Vous connaissez biscopans? C'est ça que je prenais tous les jours. Si j'ai mal, je prenais. Je ne mangeais pas les haricots, les pondous. Non. Amen. J'arrive là-bas, je dis Seigneur, mais c'est quoi? Maintenant, je vais à l'Europe. Mais regarde, c'est quoi? Pourquoi rien ne marche? Dites amen. J'ai dit, toi, trichocéphale, tu m'entends? Tu m'écoutes? Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. Tu ne comprends pas? Amen. Je viens. S'il commence à parler avec toi, si tu remarques que les yeux commencent à rougir, c'est fini. Même si j'étais devant, je vais lâcher mes micro, je sors. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je ne me sens pas bien. Parce que là-bas, ça a déjà commencé à éclater. Dites amen. Amen. Mais en Afrique du Sud, j'ai dit Jésus, chaque chose a son temps. J'ai dit, l'esprit là qui vient m'embêter matin, midi, soir, doit s'arrêter aujourd'hui. Amen. Oh, tu ne dis pas amen. Amen. J'ai commencé la prière. Je revenais à 3 et 4 heures. Prière. Maman, prière. J'ai dit, Seigneur, prière. J'ai dit, j'étais aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis, on te dit, c'est moi, il faut bien. Moi, je me promène avec même 60 sous-vêtements. 60. Je dois changer le matin, à midi et le soir. Ça, c'est un autre témoignage que je vais partager avec les autres.
J'étais déjà aux États-Unis. Quand on me voyait avec les photos, il est en... Mais aux États-Unis, mais un problème. Je sors le matin à 12h, quand je retourne, je dois enlever, je change. Ça va, non. Quand ça va mal, vers 17h, je dois faire quoi? Je dois enlever. Pourquoi? Il y avait un problème. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Il y en a ça qui est dans mon téléphone. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Mais non, mais c'est trop. Un homme qui se promène avec 60, 70 sous-vêtements, pourquoi ça? Ça, c'est l'orgueil. J'ai dit, mais ça ne fait rien. Ce n'est pas l'orgueil. Il y a un problème. Il y a des fois, quand tu sors, tu vas enlever les sous-vêtements. Tu commences à chanter. Hein? Parce que tellement c'est collé. J'ai dit c'est collé. Pour enlever ça, ça devient difficile. Ça fait mal. Au lieu de pleurer, tu commences à chanter. Oh, comment il est? Mais pour enlever ça, tu fais un effort que ça lâche ta peau. Dites amen. Moi, j'ai souffert, je veux dire. J'ai souffert. C'est maintenant que je commence à parler de ça. Depuis quand tu es dans la douche, tu fais déjà 30 minutes pour enlever, c'est collé dans la peau. Mais c'est quoi? Dites amen. J'étais réclamé. J'ai dit réclamer. Maman, j'ai souffert. Tu as porté quelque chose pour enlever ça. Tu fais 1 heure dans la douche. Parce que dans la chambre, tu ne peux pas mettre ça parce que les gens vont voir. Dites amen. Donc, tu fais des tours, tu vas mouiller ton sous-vêtement, tu fais juste ce que tu vois qui c'est enlevé. Dites amen. Oh, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu sors, tu commences à pleurer, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu es malade ou quoi? Non. Il n'y a rien. Mais le temps que tu as passé là-bas, c'est ça qui faisait mal, je commence à pleurer. Je suis jeune, je ne mérite pas ça. Pourquoi ça? J'ai dit à Dieu, non, moi je n'ai pas fait ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a une loi, il y a une sémence. S'aimer. Dans les temps, il y a quelqu'un qui a sémé. Il y a quelqu'un qui a parlé. Voilà pourquoi j'ai pleuré, j'ai crié, je ne comprenais rien. Dites amen. Amen. Oh. J'étais à la convention à Johannesburg. Pendant que je dormais, j'ai entendu une voix qui m'a dit, trop c'est trop. Aujourd'hui, chaque chose a son temps. Je me suis réveillé. J'ai vu que ma peau est devenue sec. Alléluia. Acclamons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a eu pitié de moi. Alléluia. J'ai regardé, j'ai ok. Alors, il préparait les haricots de ma dessous. Comme ça fait longtemps que j'ai mangé ça. Je vais essayer. Je suis arrivé, j'ai mangé. Le soir, je suis allé dormir, il n'y avait pas de problème. Parce que j'ai mangé comme ça, dormir, c'est un problème, c'est la guerre. Avec le ventre, je me réveille, ok. Le lendemain matin, j'ai pris les pondous. J'ai mangé les pondous. Je me réveille, ok, c'était ok. Dites amen. J'ai compris directement que non, le Seigneur a levé la malédiction. Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous avez écouté ce que j'ai dit? Amen. Tu m'as entendu, mon frère, ma soeur? Amen. Mais ce problème qui te tracasse aujourd'hui, dis-lui, c'est la fin de ton règne dans mon corps. Amen. C'est la fin de ton règne dans ma santé, dans mon cœur, dans mes veines, dans mon sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'oban la maladie, dis à la maladie, ce soir, tu vas me libérer. Tu vas libérer ma tête, tu vas libérer mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, mes reins, mes poumons. Dis, tu vas libérer ma chair aujourd'hui. Donc, parle avec foi. Aujourd'hui, tu vas libérer mon corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je te donne 10 minutes. Lève-toi. Lève-toi, mais toi-même parle. Moi, je ne vais pas parler avec toi. Parle maintenant. Toi-même, cite même le nom de cette maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commence à parler. Cite, il faut bien parler. Lève tes mains, commence à parler.
Soyons concentrés. C'est ton problème, c'est mon problème. C'est là où ça pique. C'est là où ça ronge. Vois-toi devant Dieu. Crie à Dieu. L'occasion nous est donnée d'ouvrir notre cœur et parler à Dieu. Oh Seigneur, aujourd'hui, la fête de libération. Si j'ai remis 33 le bagina benga yo. Si j'ai remis 33 le bagina benga yo. Montez, montez, montez. Sambo aleleyo, yayana bengi lola. Loyembo basantu, shamana bengi lola. Obitumbali botana sengi lola. Komatalo tomonanga sengi lola. Bimiali balananga sengi lola. Komatalo tomonanga sengi lola. Nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Nabeleli lola. Kota bitumbango. Nalosango nabeleli lola. Kota bitumbango. Awa nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Nalosango nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Naloyembo nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Olo Yesu nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Emmanuel nabeleli lola. Lole kota bitumbananga. Nalosango nabeleli lola. Montez, montez, montez. Parle, mon frère, ma soeur. Obitumbali botananga esengi lola. Esengi lola. Komatalo tomonanga esengi lola. Sija musala nanga esengi lola. Nabeleli lola. Lole kota bitumba nanga. Nabeleli lola waye. Lole kota bitumba nanga. Nalosango wa nabeleli lola. Lole kota bitumba nanga. Naloyembo wa nabeleli lola. Lole kota bitumba nanga. Jésus. Montez, parle, 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 parle. Tu parles devant Jésus. Il y a une porte fermée devant toi. Il y a une porte. Il y a une porte de la sorcellerie. Une porte de la condamnation. Mon frère, ma soeur, parle. Montre à Jésus. Il y a une porte de la maladie. Montez, montez, parle à cette porte. Il y a une condamnation. Il y a une porte de la malédiction. Parle devant Jésus. Maintenant, parle devant le Seigneur. Cette porte va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Crie à la portière. Soulève cette portière qui s'ouvre avec toute ta bénédiction, qui touche tes enfants, qui touche tes bébés, là où on les a cachés, qui touche ta santé, qui touche tes bénédictions, là où on les a cachés, qui touche tes mariages, là où on les a cachés. Ouvre les portières, expose les portières, les ouvrir, afin de libérer tout ce qui est de toi, que le diable a enfermé, que le corps
Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Notre dernier sujet de prière. Amen. Tu vas fermer toutes sortes de formes de portes de la mort. Dites Amen. Hein? Amen. Lorsque tu as une maladie bien aimée, si c'est une maladie incurable, sache qu'il y a la mort à côté. Amen. Oh, tu ne dis pas Amen. Amen. La porte de l'échec. Tu pars à l'école, mais ça ne va pas. Ça ne marche pas, rien ne marche. Toutes les portes sont fait quoi? Sont fermées. Dites Amen. Dis à cette porte. Dites Amen. Amen. La porte qui produit des effets dans ta vie, ce soir, je t'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Oh, tu ne dis pas Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Hein? Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une porte. La porte de la mort. La porte de la maladie. Il faut bien citer dit ce soir. Je viens dans le nom de Jésus arrêter cette porte. Dites Amen. Amen. Depuis mon enfance, dit cette porte. Dites Amen. Amen. La porte déclarée, préparée dans la famille de mon père et de ma mère. Amen. Pour que quelque chose de mauvais puisse m'arriver. Dites Amen. Amen. Dis ce soir, à la limite de la parole de Dieu, il faut bien parler. Parle à haute voix. Amen. Je t'arrête. Dites Amen. Hein? Amen. J'arrête ta mission. J'arrête ta mission dans mes papiers. J'arrête ta mission dans ma maison, dans ma santé. Il porte de la maladie, porte de blocage, porte de la pauvreté. Sois arrêté au nom de Jésus. Fais ta prière. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Arrêtez toutes les sortes de formes. Soigner
Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Notre dernier sujet de prière maintenant. Dites amen. Hein? Amen. Tu as fermé toutes sortes de formes de portes de la famille de ton père et de ta mère. Dites amen. Hein? Amen. Tu as fermé cette porte de la condamnation et de la malédiction. Amen. Dites amen. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Être en bonne santé, bien aimé, c'est quelque chose, je ne sais pas, d'extra. Mais aujourd'hui, tu vas ouvrir cette porte. Amen. Dis à la bonne santé, entre dans mon corps. Amen. Dites amen. Hein? Amen. Les rétablissements, les bien-aimés, la bonne santé doit pénétrer dans ton corps. La porte de la richesse, donc ton argent doit sortir. Dites amen. Hein? Amen. Récupère ton argent, tes affaires, bien-aimés, tout est bien, une belle maison, une belle voiture. Arrache ton argent, arrache ta santé, ton cœur. Dis mon cœur, retourne au nom de Jésus. Tu remplaces, bien-aimé, tout ce qui t'a perdu, ton cerveau, ton cœur, ton sang, tes veines. Récupère au nom de Jésus. Parle de maintenant dans le nom de Jésus. Récupère ton cœur par la foi. Fais une prière de foi. Récupère ton diplôme de santé. Récupère tous tes biens dans le nom de Jésus. Dis je suis guéri. Récupère tout. Priez. Amen. Acclame d'abord pour toi, puisque tu es vainqueur. Tu as gagné le combat. Le diable a échoué, bien-aimé. Tu n'étais pas venu voir un homme. Tu es venu chercher celui qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tout. Qui dit, pour tout genou qui sera réfléchi et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps d'offrir à Dieu. Nous lisons la parole dans le livre des Proverbes 3, le verset 9. La Bible nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres gorgeront des mous, parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu, mais bien-aimé, puisque tout fonctionne avec l'argent. On n'a pas de subventions de l'État ici, bien-aimé. C'est toi et moi qui contribuons pour l'avancement de ton œuvre. Prépare ce que tu as amené pour la maison de Dieu. Par signe de respect, bien-aimé, à ce Dieu-là, qui t'a levé, qui t'a donné les deux pieds, bien-aimé, lève-toi, prie, donne une mission à ton argent. Bien-aimé, Dieu va faire. Tu as fait ta prière, Dieu t'a exaucé. Bien-aimé, c'est ta prière.
La prière. Gloire et louange, alléluia, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Père de gloire, Père de bonté, que la gloire, que la louange, que les acclamations. Seigneur, que tout, Seigneur Jésus-Christ, soit pour toi dans cette soirée de prière, que tu nous as nourris, Seigneur. Tu nous as parlé. Nous qui sommes venus de chez nous malades, Seigneur, voilà, nous rentrons avec des guérisons. Nous qui sommes venus avec nos problèmes, voilà, nous rentrons chez nous avec des solutions. Nous qui sommes venus avec des fardeaux, Seigneur, tu nous as déchargés des fardeaux. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous t'élèvons, nous t'acclamons, nous t'élouons, nous t'exaltons, puisque tu es le Dieu bon, le Dieu puissant, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir, Seigneur. Seigneur, maintenant que nous voulons rentrer dans nos maisons, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Yahweh, tapisser nos chemins par le sang de Jésus. Seigneur, que les saints purifient, sanctifient, Seigneur Yahweh. Nos chemins de retour, les transports que nous allons prendre, Seigneur, quelles que soient les voitures de bus, tout moyen de transport, Seigneur, que tes enfants vont prêter, Seigneur Yahweh. Daigne, Seigneur Yahweh, les purifier, sanctifier, Seigneur. Daigne tapisser, Seigneur Yahweh, par les sangs précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Dans la route de racheter, Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de bêtes féroces ni animaux sauvages, Seigneur. Seigneur Yahweh, en vertu du pouvoir que tu nous as donné, nous allons anéantir tout pouvoir puissant des bêtes féroces et l'animal sauvage au nom de Jésus-Christ, Seigneur Yahweh. Que Yahweh, que notre chemin, Seigneur, soit rempli, Seigneur Yahweh, des anges qui campent au-dessus de nous pour nous arracher de tout danger, Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons tout, notre chemin de retour entre tes saintes et divines mains. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos vies. Pas de contrôle de nos maisons, pas de contrôle de nos bénédictions. Que là où quand nous avons sorti, Seigneur, que nous ne laissons pas ce que nous avons pris ici, Seigneur, devant la porte. Que nous acheminons avec des bénédictions, avec nos santé, avec tout ce que tu nous as donné ce soir, Seigneur, à nos maisons, Seigneur. Afin que dans nos maisons, Seigneur, nous vivons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous jusqu'à bon port, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi pour la seule gloire de ton nom. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la